pertinente et étoffée immédiatement après avoir livré 30 minutes de combat. Et des commentaires, hein, je pense, on peut revenir sur certains de ces commentaires, mais c'était très éclairé. Je pense que c'est l'analyse peut-être qu'on voulait présenter un peu. Hein. C'est de l'analyse très fine et il a admis lui-même qu'il s'était laissé accrocher trop longtemps, qu'il aurait dû réagir plus vite à ça. Ça aussi, ça aurait pu changer peut-être le pointage des juges, mais encore une fois, je suis très surpris qu'on ait accordé une si grosse avance, qu'un juge ait donné une si grosse avance que ça à Alex Hilton. D'accord, Kelly, c'est un gars qui a peut-être ses épaules, mais je voyais un combat plus serré. Alors, encore 2 combats au menu pour ce soir et 2 combats de championnat, rien de moins, mesdames, messieurs. On vous en parle depuis des semaines, depuis le début de ce reportage. Alors, Dingaan Toubela, qui a séduit quand même passablement d'amateurs de boxe au cours de son séjour à Montréal. Quel gars sympathique. Oui, hein, souriant, jovial, je pourrais le comparer un peu en jovialité à ce que Hurt vient de faire. C'est quelqu'un qui s'exprime clairement, qui n'a pas peur d'exprimer ses idées. Il dit qu'il respecte grandement la force de frappe des Hilton. Il dit, les Hilton, je les connais de réputation, même en Afrique du Sud, leur crochet de gauche fait leur réputation à travers le monde. Je vais me méfier de ça. Mais hier, à la pesée, il disait, le combat que j'ai vu, le film du dernier combat de avec Stéphane Ouellet, de Dave Hilton, que j'ai vu, je trouvais que son crochet de gauche mettait beaucoup de temps à sortir. Et s'il s'en sert trop, il va payer la note pour ça, parce que je vais l'atteindre solidement au visage. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que Toubela va faire ici, devant une foule hostile quand même. C'est amusant parce que lors de toutes les séances de photos publiques, on s'attend toujours à avoir des visages de dur et Toubela avait toujours du mal à réprimer son sourire. Et à un moment donné, pas Alex, mais Dave le regardait et puis souriait lui aussi. Pendant qu'on voit ces images mémorables. On peut voir Dave... De ce combat, premier combat contre Ouellet Hilton, le deuxième, Alain. Les combats émotionnels, c'est là que Dave a ses meilleures performances. Et puis, c'est son rêve. Ça fait des années, ça fait plus de 20 ans que les Hilton, Dave, en son cas, son rêve est d'être champion du monde. Et puis là, il a l'occasion ce soir d'accomplir son rêve. Et puis, il va tout faire, il va tout donner. Je m'attends à voir tout un spectacle, toute une performance tantôt. On a beaucoup vanté du côté de Hilton sa préparation d'avant combat. Je sais pas, j'émets des doutes encore. À l'entraînement, on m'a dit que le round de boxe de préparation qu'il a fait, qui a été le plus intense, il a distribué seulement 47 coups, oui. Seulement 21 jabs dans son round le plus intense. Alors, je ne sais pas si c'est une préparation adéquate pour livrer un combat de championnat du monde contre un gars comme Toubela. Alors, un commentaire que nous pourrons évaluer d'ici peut-être 45 minutes. Retrouvons maintenant un spectateur extrêmement attentif au spectacle de ce soir, Éric Lucas, avec Charles-André. En effet, Mario, un petit peu plus tôt ce soir, vous le savez, on a discuté avec Glenn Catley, un autre spectateur très intéressé à ce combat Toubela-Hilton. Éric Lucas, pour des raisons que l'on sait aussi, surveille cela de près. Tantôt, Glenn Catley nous disait que qu'importe qui gagne ce soir, le protège fait en sorte que dans 90 jours, le gagnant doit l'affronter. Est-ce que c'est le cas? Écoute, c'est peut-être ce que lui a entendu. Moi, j'ai entendu des choses différentes. Ce que j'ai entendu, c'est que si Hilton gagnait, c'était moi qui le prenais le plus tôt possible. Si c'était Toubela, il y avait des possibilités que ça allait vers Catley. Fait que là, écoute, on entend plusieurs versions. Fait que, dans le fond, on va regarder le combat soir, on va laisser le monde décider à notre place. De toute façon, on peut rien faire pour décider. C'est pas toi qui va décider. Parce qu'on a lu dans les journaux, la raison pour laquelle je pose la question, c'est qu'on a lu dans les journaux que ce soir, Éric Lucas sera un fan de Dave Hilton, parce que bien sûr, ce serait toute une finale, tout un championnat mondial, 2 Québécois en finale, s'il fallait que ça se réalise, Dave Hilton contre Éric Lucas. Je suis un fan parce que, comme je viens de t'expliquer, si c'est Toubela qui gagne, il y a des chances qu'il s'en aille vers Catley. Si c'est Hilton, là, je vais me battre avec Hilton, c'est sûr. Fait que pour moi, c'est certain que j'ai ma priorité. Si je veux me battre dans le championnat du monde, fait que je veux qu'Hilton gagne. Mais comme j'avais dit au début, que le meilleur gagne, hein, parce que je suis supposé affronter le gagnant. Là, vu que c'est changé un peu, je souhaite la meilleure des chances à Hilton. Puis, malgré la pétition que j'ai faite, je la change pas, mais je souhaite une très bonne chance, j'espère qu'il va gagner. Tu as affronté Glenn Catley, tu sais de quoi il est capable, tu sais comment il se comporte dans un ring, sa force véritable. Tu as vu le combat Toubela-Catley. Tu connais Dave Hilton pour l'avoir vu depuis 20 ans boxer à Montréal. Tes prédictions et comment tu prévois là, que ça va se dérouler dans ce combat-là? Ben, ce que je me fie, c'est quand je vois Toubela aller, c'est un gars qui a beaucoup d'expérience, qui prend son temps dans un ring, je pense que c'est une chose importante. La question que je me pose, c'est si Toubela résiste aux attaques de Dave dans les 3-4 premiers rounds, je pense que plus le combat va avancer, plus Dave va trouver ça plus long. Puis ma prédiction, je ne l'ai pas changée. J'avais dit Toubela au 8e ou 9e, puis je maintiens ça. Mais seulement que si le combat va vite, c'est certain que ça va pencher plus pour Hilton.
Bon, Catley nous disait que lui aussi croit que Tobella devrait l'emporter. Il a dit si Dave Hilton devait avoir une chance, il faut qu'il l'emporte dans les premiers rounds par knockout. Autrement, si ça sera une décision ou si ça sera passé le 6e round, c'est certain que Tobella aura l'avantage. Et tout du même avis. C'est exactement la même chose que je viens d'expliquer. C'est plein ça que je pense aussi. Et je reste sur mes positions. Je pense que dans les premiers rounds, Davey va être très dangereux. Puis ça devrait être là qu'il va falloir qu'il fasse des dommages. S'il ne fait pas les dommages dans ces rounds-là, mais c'est certain que plus ça va aller, plus ça va être difficile. Éric Lucas, merci beaucoup. On va te laisser aller voir ce combat, le suivre avec intérêt. Et qui sait, prochainement, ce sera peut-être Lucas Hilton au Centre Molson. Ce serait bien le fun. Merci. Merci beaucoup. De retour à vous, messieurs. Merci beaucoup, Charles-André. On reviendra. On voit qu'il y a beaucoup de choses à négocier pour la suite de ce qui va se passer ce soir entre les clans Catley, Hilton et Tobella, en fait, tous les gens impliqués. Pendant qu'on vous montre avec en fond, en trame de fond, évidemment, cette fameuse musique écossaise qui est la marque de commerce de Dave Hilton lorsqu'il fait ses entrées dans les amphithéâtres, particulièrement au Centre Molson. Dave Hilton qui a vécu une période d'entraînement marquée par une sobriété un peu forcée, parce que Davey s'est retrouvé dans des circonstances extrêmement spéciales, c'est-à-dire qu'évidemment, on fait face à la justice, a pu s'entraîner, mais sous la supervision, évidemment, des gens de l'armée du salut, très encadrés, ne pouvant pas vraiment faire d'écart de conduite. Alors, il y a une chose dont on est certain, c'est qu'il a vraiment été très discipliné pendant les 6 dernières semaines. Alain, est-ce qu'on a des raisons de croire que ce n'était pas nécessairement le cas pour ces autres combats? Ou vraiment, c'est une participation? Parce que là, il y en a qui disent que c'est une préparation comme Dave n'en a jamais eu. Mais Dave, quand même, c'est toujours relativement bien préparé que ses combats. C'est entre les combats que ça se garde des fois. Je pense que c'est entre les deux oreilles, c'est dans la tête que présentement ça va se passer. Dave a été tellement motivé à l'entraînement avec cette nouvelle-là, un combat de championnat du monde, c'est son rêve. Ça fait plus de 20 ans, comme je mentionnais tantôt, que c'est ce qu'il veut. Et présentement, il a la chance d'accomplir son rêve, parce qu'il a dû mettre des bouchées doubles à l'entraînement, faire des sacrifices alimentaires ou rester sobre, comme on parlait tantôt, et puis travailler très fort. Mais je m'attends à voir un Davidson des beaux jours ce soir, malgré que j'ai un point d'interrogation sur, je pense, un de ses combats les plus pesants qui va s'être présenté. Et à la pesée, il était à 160 livres. Ce soir, il va peut-être être à 166, 165. Donc, c'est sûr qu'il y a des petits points d'interrogation, mais je m'attends quand même à avoir une préparation mentale de Davidson là, hors de l'ordinaire. Moi, je suis d'accord avec toi en ce qui a trait à la limite de poids. Si David Hilton se présente trop lourd dans l'arène ce soir, il va perdre le seul avantage, à mon avis, dont il dispose sur Tobella, c'est la vitesse. Pour le reste, au niveau de l'expérience, on peut concéder un net avantage à Tobella, qui a 125 rounds de plus de disputés dans les rangs professionnels et qui disputera ce soir au premier round son 97e round de boxe en championnat du monde, alors qu'Hilton fait ses débuts. Alors, c'est un gros contrat qui attend David Hilton ce soir. Un très gros contrat, bien sûr, il va prendre le champion du monde, mais je pense que c'est ce soir ou jamais, surtout à 37 ans. Et quand on regarde attentivement la liste des ceintures accessibles dans les différentes catégories WBC, évidemment Tobella, on le connaît. WBA, Bruno Girard, on parle d'un affrontement contre Stéphane Ouellet éventuellement. Les deux autres sont des gars peut-être moins connus, c'est en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, Joe Calzaghe, c'est, à mon opinion, c'est le meilleur du cadre présentement. C'est un très, très bon boxeur de haut calibre. Et puis, rarement, on a le champion du monde de la WBO et des fois peut être supérieur ou avoir la réputation d'être supérieur aux autres. Imaginez-vous le scénario un peu, messieurs, si Hilton gagnait ce soir et que Ouellet parvenait à vaincre Bruno Girard, on pourrait faire un combat quatrième avec deux ceintures en jeu. Pour unifier des titres, ce serait extraordinaire. On ne sait jamais. Alors, de moins en moins, évidemment, de sièges inoccupés dans l'enceinte, dans l'amphithéâtre ici au Centre Molson, parce qu'il y en a qui sont arrivés sur le temps. En fait, les gens étaient pas mal tous arrivés pour le combat entre Alex et Hercules Kivelos, mais là, on sent cette petite fidélité propre au combat qui suscite évidemment l'intérêt. On est prêt maintenant à assister à l'entrée des pugilistes pour ce combat de championnat du monde, en espérant que vous passiez une belle soirée avec nous. Le meilleur reste à venir, 2 combats de championnat, avec évidemment, en ce qui nous concerne ici localement, c'est le grand intérêt que nous avons pour ce combat entre Hilton et Tobella. Monsieur, regardez bien ce entrée. Vous reconnaissez la musique? Vous allez reconnaître le boxeur très bientôt.
toujours très excitant quand on parle du combat le plus attendu de la soirée. Et déjà, il y en a qui commencent à scander Davy. Davy qui est sans doute soucieux de voir quelle sorte de réaction il va recevoir parce qu'il a dit souvent qu'il se battait au nom du Québec pour les gens du Québec. Et vraiment, je voulais, je pense, avoir cet appui, puis on se met à sa place, on le comprend, cet appui du public. Je pense que ce ne serait pas aussi sincère que si c'était Stéphane Ouellette. Qu'on le veuille ou pas, les nouvelles judiciaires qui concernent Dave Hilton se retrouvent dans les mêmes journaux, les mêmes bulletins de nouvelles que ceux qui parlent de ses exploits sportifs. Tout le monde ne lui souhaite pas que du bien à cause de ces nouvelles-là, c'est évident. Il y a une certaine réserve quand même de la part des gens. Deux dames, messieurs, aux abords du ring comme juges, c'est ce que je voulais dire pour la jambe féminine. Le sport de macho qu'on considère la boxe, on a deux des trois juges ici sont des dames. Il y en a quand même assez fréquemment, je ne dirais pas qu'ils sont majoritaires, mais il n'est pas rare qu'on en voit au moins une. Et c'est un combat, c'est des juges très qualifiés pour couvrir un combat de championnat du monde. Donc, ils ont prouvé, ils ont fait leur classe. Alors, le clan Hilton. J'aime la réaction de Dave Hilton. Reste concentré, absolument rit, donne beaucoup de sourires à la foule, envoie des clins d'œil et puis... Cedric Kushner, le promoteur américain qui va faire son entrée dans le ring, qui commence à développer des grands partenariats, des grands projets de partenariat avec Yvon Michel et Interbox. Ça annonce de belles choses pour la boxe montréalaise. Dans le cas d'Hilton, vous voyez évidemment tous ceux qui l'entourent. Il y a des experts, des connaisseurs qui me confiaient récemment qui auraient beaucoup aimé. Et seulement même si Dave n'aurait pas souhaité à un moment donné voir son entraînement encadré différemment parce qu'il y a toute une cour qui suit Dave Hilton partout. La cour, le roi et ses sujets, et on se demande à un moment donné si c'est pas quelque chose qui peut le déranger dans son entraînement, qui a fait en sorte que justement, je parlais du peu de coups portés par round. Avec, tu sais, il y a comme une espèce de... moi, je dirais pas un cirque, je ne veux pas exagérer. Tous tes amis, tous les gens qui aiment et qui apprécient, mais à un moment donné, quand il faut travailler, parfois, il y a des éléments qui perturbent. Alors, Dave Hilton sur le ring. Un bel accueil. Pas de huée, en tout cas. Un très bel accueil. Là, il y en a quelques-unes, mais elles sont enterrées assez rapidement. J'aime beaucoup le point que tu as apporté, Mario, concernant l'entourage de Dave Hilton. Disons qu'il ne voyage pas léger. et je pense pas que c'est quelque chose qui l'aide non plus. Là. Il y a une foule de gens qui sont autour de lui qui sont plus des parasites qu'autre chose. Il a pesé hier 161 livres. Un Dave Hilton au sommet de sa forme à l'ain, il pèse combien? 156. Donc on peut dire qu'il accuse 4 livres qui se trouvent sur sa forme parfaite. Et ça veut dire qu'il est encore plus lourd dans l'arène aujourd'hui, au moins 2, 3, 4 livres de plus. Davy qui est concentré, Davy qui est totalement concentré, qui a refusé l'accès. Tu vois ici maintenant l'entrée de champion du monde. Oh boy, avec un colosse. Il y a tout un colosse, ouais, c'est ça. Alors, Hilton qui connaîtra ce soir, moment ultime de sa vie, ce combat de championnat. La ceinture du Conseil mondial de la boxe est en jeu. La plus prestigieuse, Martin. Et Dingaan Tobela qui, hier, racontait qu'il ressent une grande responsabilité de ramener cette ceinture-là en Afrique du Sud. Il a le statut de héros national là-bas et il prend ça très au sérieux. Êtes-vous d'accord avec ceux qui disent que si Davy ne parvient pas à ébranler Tobela dans le premier tiers du combat, les carottes seront cuites pour lui? En général, je peux dire que oui, que la force de frappe de Davy, on sait que Tobela, c'est un gars acharné, endurant, à longue haleine, quand tu dis que ce gars-là a passé le KO à Glenn Catley au 12e round, c'est un gars vraiment acharné. Mais tout peut arriver dans un combat. Bien sûr, je crois que les chances de Davy au début de combat sont meilleures en début de combat. Et Henri Spitzer, très soucieux, regarde Davy, sans doute toujours soucieux de savoir dans quel état d'âme il se retrouve, s'il est confiant, s'il se sent insécure. Tobela arrive, lui, le sourire aux lèvres avec... lui aussi, il ne voyage pas léger, mais ça, c'est pour son entrée. J'imagine que tout le monde est pas l'entraînement. Dans le cas d'Henri Spitzer, je pense que c'est le fan, le supporter numéro 1. Oui, depuis très longtemps. Depuis des années. Je me souviens d'avoir négocié avec Spitzer lors de mes premiers affrontements avec Dave Hilton. Et puis,
C'est le fruit de ses efforts. Après plusieurs années attendre et investir en un gars, ce soir, tout peut se réaliser. Dans le milieu de la boxe, on assiste souvent à des entrées qui sont un peu intimidantes où on essaie d'intimider l'adversaire. Ce qu'on voit du côté de Tobela, c'est quelque chose qui ressemble plus à une fête qu'autre chose. On lance des roses dans la foule. Les gens sont vêtus de costumes traditionnels africains, sud-africains. De là son tout le monde a surnom. le sourire aux lèvres. La rose du Soweto. Alain, je pense que c'est une question qu'il faut que je te pose à toi, parce que t'es le boxeur des trois, même si Martin a tenté sa chance à un moment donné avec Éric Lucas. Un boxeur aime-t-il mieux être le premier arrivé sur le ring ou le dernier? Toujours le dernier. Oui. Oui, bien Parce que sûr. c'est toi le king quand t'arrives le dernier. Oui, il y a ça, mais il y a aussi l'attente. C'est long, c'est tellement long. Et puis l'autre fait exprès de te faire attendre, de te déconcentrer. La 30 secondes que tu attends te paraît 5 minutes. C'est long et te faire attendre peut aider à te faire déconcentrer. Bien sûr, tu le fais attendre ton adversaire. Alors Tobela qui entre sur le ring, qui passe presque inaperçu. Il y avait déjà beaucoup de monde. De toute façon, alors Tobela qui ne semble pas très stressé à l'idée de boxer ce soir. L'accueil n'a pas été très hostile, messieurs. Non, pas hostile. international de la Ni WBC hostile, ni immédiatement après celui-ci. Before tonight's main event, we'd like to remind you that there will be another WBC International Championship bout following this one. Nous aimerions également vous inviter à vous lever et vous joindre à M. Perry Canestrari pour l'interprétation des hymnes nationaux. Please rise and join Mr. Perry Canestrari for the singing of the national anthems before tonight's On a main failli event. recevoir une rose, messieurs. On va les laisser pour ces dames derrière nous. Les gens qui renvoient les roses sur le ring. Les roses sont pas très populaires. Africa, Malufakanismo fondo luaio, Iswa imitando zoietu, dozi sikeleda, ina lo saboluaio, o Canada. Cette électricité propre à ces soirées magiques de la boxe. Main event, 12 rounds of boxing for the WBC Super Middleweight Championship of the World. Mesdames et messieurs, voici maintenant le combat principal de la soirée. 12 rondes de boxe pour le championnat mondial du super moyen de la WBC. Nous vous rappelons que ce combat est une présentation d'Interbox en association avec les promotions Cedric Kushner, représenté parmi nous ce soir par M. Kushner. We remind you that this bout is a presentation of Interbox in association with Cedric Kushner Promotions, represented here by ringside tonight by Mr. Kushner. Nous vous rappelons également que ce combat est approuvé par la Régie des alcools, des courses et des jeux. Son président, M. Serge Lafontaine, est sanctionné par le Conseil mondial de la boxe. Son président, M. José Sulaiman, représenté près de la reine par M. Hector Garcia. We also remind you that this bout
is approved by la Régie des Alcools, des Courses et des Jeux, its president, Mr. Serge Lafontaine, and sanctioned by the World Boxing Council. Its president, Mr. Jose Suleiman, represented here at ringside by Mr. Hector Garcia. Les officiels pour ce combat, the officials for this bout. D'abord, le combat est sous la surveillance médicale des docteurs Pierre Meunier et Marc Gagné. This bout is under the medical supervision of fight doctors Pierre Meunier and Marc Gagné. Le chronométreur, timekeeper for this bout, M. André Huard. L'officiel des chutes, the knockout timekeeper, M. André Bouchard. Les juges pour ce combat, judging this bout at ringside, Mrs. Julie Lederman, Mrs. Barbara Perez, and Mr. Oren Schellenberger. L'arbitre, when the bell rings, Mr. Elmo Adolph will handle all the action. D'abord, dans le coin rouge de la salle, portant la culotte rouge et noire, et pesant 160,5 livres, introducing first, fighting out of the red corner, from La Salle, wearing red trunks with black trim, and weighing in at 160.5 pounds. Il a une piste professionnelle de 38 victoires, 26 par KO et 3 nuls en 43 combats. His professional record reads an impressive 38 wins, 26 by knockout, and 3 draws in 43 bouts. Mesdames, Messieurs, le 14e aspirant de la WBC et le champion canadien des poids moyens. Ladies and gentlemen, he is ranked 14th by the WBC and is also the current Canadian middleweight champion, Davey Hilton. Et dans le coin bleu de Soweto en Afrique du Sud, portant la culotte noire et or et pesant 166,4 livres, introducing, fighting out of the blue corner from Soweto, South Africa, wearing black trunks with gold trim and weighing in at 166.4 pounds. En 49 combats professionnels, il a remporté 40 victoires, 26 par KO et 2 nuls. He shows an impressive 40 wins, 26 by knockout, and 2 draws in 49 professional bouts. Mesdames et messieurs, accueillons le champion mondial des super moyens de la WBC. Ladies and gentlemen, please welcome the WBC Super Middleweight Champion of the World, Dingan, the Rose of Soweto, Tobela. You've got all your instructions. You know what I expect of you. Shake hands, come out boxing. Comme le dit Michel Bergeron au hockey, les pugilistes ont leur passe de match. Alors voyons les mensurations, Alain. Oui, 5 et 9 Wilton, 5 et 7 ont 1 pouce et demi d'avantage. 6 livres et quart d'avantage pour Tobela. 37-34 ans, donc ça varie. Ça s'égale. 4 pouces de portée pour Tobela, donc Tobela va peut-être essayer son jab. Alors, mesdames, messieurs, toutes les paroles ne veulent plus rien dire. C'est sur le ring que ça va se passer. Ce combat de championnat du monde, les super moyens de la WBC. Voyons comment Davey Hilton va commencer son combat. C'est un grand moment de boxe ici dans l'histoire de la boxe. On va avoir un deuxième épisode de devient champion. Et Dave va falloir le voir distribuer des petits coups de... des coups sautés, disons. Des coups très fermes. Alors, j'étais pas obligé d'en donner 100 par round, mais si vous donnez tous avec autant de fermeté. Tobela, peut-être, va regarder Hilton aller, c'est son plan de match. Tobela qui est venu très très fort contre Glenn Catley. Est-ce qu'il réussira à décourager au fur et à mesure Davey? On verra bien. C'est tout jeune, tout jeune. Il faut s'attendre à voir Davey essayer de lui passer le KO rapidement parce qu'il sait que c'est là que ses chances seront les meilleures. Alors, les coups d'Hilton sont très solides, très autoritaires. J'ai l'impression que Tobela attendra peut-être pas au 12e, cependant si Davey se met en marche comme il semble vouloir le faire. J'aime bien l'attitude de Davey ce soir, très sérieux. Avez-vous vu son visage? Pas le même visage que sa dernière performance. Pas le même visage que souvent. Bon coup dans les côtes, ça, de Davey Hilton. Encore. Oh, attention! Tobela vient de se rendre compte qu'il est
à son meilleur quand il a... Ben, on dira ce qu'on voudra. Tu sais, c'est un gars qui a du cran des Hilton pareil. C'est un gars des... On le sait tous qu'il avait le potentiel. Puis qu'il a le potentiel des ligues majeures. Tu sais, on a juste regardé son attitude. Ça n'a pas l'air d'un apprenti. Tobela, là, a frappé Dieu. Oh oui, attention. Et précis. Les connaisseurs de boxe ont dit on s'attend à ce que Hilton remporte les 3-4 premiers rounds. Davis souhaitait avoir cet appui du public. Et il l'obtient. Le jab, et ça, c'est une des meilleures armes de Dave Hilton. Attention, un bon droit de Tobela. Tobela, avez-vous vu comment il profite de sa portée? Il utilise très bien sa portée. Il a le don d'aller donner le petit quelque chose qui manque pour toucher la cible à la fin de chaque coup. Là. Oh, très solide. C'est beaucoup au corps de David. Tobela qui respire à bouche ouverte, ce qui est pas tout le cœur. Et le premier assaut est complété. Très belle rentre de David. Et ça ressemble à un combat de championnat, mes amis. Ça me fait penser au premier combat entre Hilton et Ouellet où c'est la dernière fois que j'ai vu David Hilton aussi vif que ça, aussi concentré, prêt à livrer bataille, livrer une grande. Moi, je dois vous dire que mes prédictions, je les ai exprimées cet après-midi, plutôt à la radio, et je sais que David a une chance de le battre. Mais évidemment, j'étais très impressionné parce que j'ai vu Tobela et je me suis dit que ce serait extrêmement difficile. Et en tout cas, c'est un premier round qui est rassurant pour ceux qui doutent de David. Très rassurant. Mais en tout cas, c'est bien parti. C'est très plaisant comme spectateur de voir un début de combat. Là. Juste de croire en un combat. Oui. Mais là, on le sait, c'est ça. Ouais. On le sait qu'on a un combat. On l'a toujours su, Marc, mais... On sait bien que Tobela prend son temps, veut partir en match. C'est un combat de plus d'une demi-heure, le tour en vrai. Je m'interroge sur une seule chose, un seul aspect de la préparation de Tobela, c'est que le seul combat qu'il ait vu de David Hilton dans sa vie, c'est le dernier contre Stéphane Ouellet. C'était pas du tout représentatif de ce qu'est David Hilton comme boxeur. Très d'accord avec ça. C'est quand même incroyable une victoire d'Hilton ce soir. Il est tôt pour spéculer, là, mais... C'est le deuxième round. Tout peut arriver dans un combat. À qui avez-vous donné, messieurs, en premier round à David Hilton? Moi aussi, sans hésitation. M. Jutra aussi a donné le round. Alors, David, vous l'avez remarqué, va frapper très souvent au corps. Un peu la façon d'Alex, mais peut-être avec encore plus d'autorité. Les Hilton ont appris d'aller dans les côtes, d'aller vraiment en dessous du côté souvent, on arrive sur la hanche. Si l'adversaire se protège bien, c'est ce que l'arbitre a averti. Je sais, je me suis battu contre Hilton et j'ai sorti là avec les hanches meurtrières quelquefois. Belle combinaison de Tobela qui a marqué sur Hilton. Les côtes. Réflexe de Tobela qui commence à y aller davantage en série. Il semble assez fluide quand même, hein? Des beaux mouvements. Il n'est pas très actif cependant, et ça on s'y attendait. Il est quand même assez solide, il est fait dans un bloc et pourtant il y a une bonne vitesse, il frappe pesant. J'aime voir David danser comme ça. Ah oui. Là, tu sens qu'il... C'est là que tu vois tout son talent. Hein? Ouais. Quand David danse, tu sais qu'il est bien... un naturel, comme ils disent. Ouais. Il est bien dans sa tête, tu sais qu'il est bien préparé mentalement et puis il a le goût de boxer. J'ai peur qu'il dépense trop d'énergie au départ et que ça le rattrape à la fin. C'est le danger. Autour de Tobela maintenant d'y aller en série. Je dirais que Tobela a gagné du respect. Hilton il me semble beaucoup plus relax. Là, c'est Tobela qui distribue les coups. Dave la garde bien haute, prêt à absorber, pour encaisser. À nouveau des beaux coups de Tobela qui réussit à percer la garde. Il varie bien ses attaques. Il est précis, lui aussi est très précis. Hein, c'est bon. Absolument. Vous avez vu percer la garde là, juste entre les deux gants, en plein visage. C'est pas ça. L'arbitre a toléré. C'est un arbitre, je ne peux pas dire que c'est le favoritiste, c'est pas un arbitre local, bien sûr. Il s'agit de Elmo Adolphe.
encore pour Davey, en prenant le pari que c'est ça qui va contribuer à faire baisser la garde de Tobela. Quand on regarde les principaux combats que ce Tobela a gagnés, on voit que, évidemment, les 5 derniers combats qu'il pas les 5 derniers, mais les plus importants parmi ses plus belles victoires contre Catley, ça, évidemment, c'est la victoire toute récente. Championnat du monde à WBC. Avant, c'était un combat de championnat du monde à WBA. Et ensuite, 3 ou 4 combats consécutifs de championnat du monde à WBO. Peut-être pas consécutifs, mais participé, a été impliqué dans ce genre de combat. Assez régulièrement dans une période de temps aussi. Alors, revoyons un des moments du deuxième assaut. C'est Tobela qui, au moment où il parvenait justement à percer cette défensive de Davey. Tobela qui a reçu des coups très bas durant ce round-là. Vous avez vu quand même, il a touché la cible à quelques reprises, même si Dave était bien positionné en défensive. Le lendemain de mon premier combat contre Dave Hilton, j'avais la hanche bleutée. J'avais la difficulté à marcher. Puis, si tu peux ralentir un adversaire dans ses déplacements au cours d'un combat comme ça, c'est peut-être une stratégie où je me souviens que Dave a toujours effectué ce genre de crochet. Monsieur Guy Jutras est à mes côtés. Monsieur Jutras, alors, un autre round à Dave Hilton. En conséquence, en rapport avec la force de frappe au corps, des coups réellement qui a porté, des coups très effectifs au corps. Peut-être qu'il va venir à s'épuiser plus vite que Tobela, parce que Tobela n'a pas l'air à perdre son énergie, à utiliser ses ressources. Tandis que Davey, en allant au corps, ça va probablement l'affecter un peu plus rapidement. En concentrant son énergie, jusqu'à date, il s'en porte bien. 10-9 et 2. Merci beaucoup, M. Jutras. Alors, on a vu quand même des coups, beaucoup de coups portés depuis le début de cet assaut et un Davey Hilton là, qui vraiment donne, sur chaque coup, là, donne vraiment beaucoup d'énergie. Tobela ne bronche pas. Mais c'est plein à l'arbitre les coups un petit peu sur la hanche. Et elle fait un mouvement comme ça tous les secondes. Donc, la tactique de Davey est bonne parce que l'arbitre l'avertit une fois seulement et Davey le fait peut-être 10 fois. Dave Hilton va vendre chèrement sa pièce ce soir. Dave qui revient avec son jab, on ne l'avait pas vu depuis un certain temps. Tobela qui sort d'accord. L'arbitre demande le bruit. Du coup, consigne de l'officiel. On est prêt à commencer immédiatement. Le style George Foreman, lui, en 3 devant. La gauche de Davey sortir à la hauteur de la tête. Malheureusement pour lui, il a raté la cible. Oh, encore un coup bas. Quelques uppercuts là, de Tobela à l'endroit de Hilton, en plein sur le menton. Hilton encaisse. Là, c'est Tobela qui a beaucoup plus de coups, ce qui lui vaut la réplique de Davey, qui il va moins en quantité, mais qui tente d'y aller avec beaucoup de force et de vigueur sur chacun de ses coups qu'il lance. Alors, et d'ailleurs, il doit sans doute préparer sa prochaine attaque, Davey. Regardez-le, frapper, marteler vraiment dans les côtes. Comme un enragé, on sent beaucoup de force dans ses coups. Tobela ne semble pas ennuyé pour l'instant. Bel uppercut de Hilton, mais réplique immédiate de Tobela. Tobela prend son temps dans ce cas. Il est très précis quand il lance son uppercut, touche Davey. Malgré qu'il pourrait être beaucoup plus actif, il n'est pas si actif que ça. Je suis persuadé qu'il prend son temps pour pouvoir finir le combat en force. C'est un combat qui se déroule exactement comme il le fait. Quelle gauche de Davey Hilton. Quand on parle de la fameuse gauche de Hilton, là, en voici un échantillon. Les côtes, elle est rapide et très solide. Il n'a pas ébranlé Tobela, mais quand elle est sortie là, de façon explosive. Tobela qui réplique, belle esquive de Davey dans les dernières secondes. Alors Davey a sa place sur le même ring qu'un champion du monde, bien sûr, jusqu'à maintenant. Sans aucun doute. Il n'a pas l'air d'un gars qui est là par charité chrétienne, absolument pas. Allons dans le coin de Davey avec Chuck Talamy, son instructeur. Yeah, with your hand. Work instead of holding it, work it. Huh? If you're able to put your left hand behind his neck, you're able to use it as an uppercut with a long hook, right? Good. You're doing good job with that body shot, baby. You're hurting him. Keep doing it. Keep doing it. Box more. You hear him. Yeah, box more. Don't say something. You'll slide over there. And as he comes at you, counter him, right? Alors,
pendant qu'on a vu les séquences, on écoutait bien sûr les consignes de Chuck Taremi. Alors, quelques ajustements, pas de grand discours, un répit. Il y a Tobela qui, je ne sais pas s'il a attrapé la grippe lors de son passage. Je l'ai vu respirer difficilement dans le coin avec un petit chuchotement. Alors, tel que son passage au Québec lui aura laissé des souvenirs. On a recommandé à Hilton de continuer avec ses attaques au corps. Oui, ça dérange probablement Tobela. Hein? C'est quand même incroyable le nombre de coups à la hanche que reçoit, à la hanche gauche que reçoit Tobela avec la droite de Hilton. Là, Tobela qui semble vouloir tout à l'attaque, mais avez-vous vu filer sur le coup de TV? Hilton est capable vraiment d'établir, de se faire respecter. Tobela sera obligé de le respecter. Peu importe s'il est supérieur, soit champion, il est obligé de respecter la force de ses coups-là. Alors, au centre du ring maintenant. On s'échange des coups, encore à corps, quoique... Ça peut être une ruse, Tobela. On voit que Davey frappe tellement plus autoritairement que Tobela. Je me demande si Tobela ne retient pas ses coups pour garder des surprises pour plus tard. Son plan de match, épuiser Davey, c'est qu'il va tout donner peut-être dans la première portion du combat. Parce qu'à venir jusqu'à maintenant, Davey paraît extrêmement bien. Et là, c'est Tobela en attaque. Tobela, peut-être le round où il distribue le plus de coups. Ce quatrième. Ça a été la stratégie de Tobela en vertical de le battre à la fin. Puis tirer un peu de l'arrière, je crois. À nouveau, combinaison. Les gants de Davey bien haut quand même. Alors, il a été en mesure de contrer partiellement l'attaque de Tobela. Davey qui repousse Tobela. On est... Davey qui a tenté un uppercut, raté de justesse. Tobela qui va d'une attaque réplique immédiate de Hilton avec sa droite. Davey qui est établi favori par un preneur au livre célèbre de Las Vegas, à la surprise de plusieurs, compte tenu qu'il est 14e aspirant et Claude est champion du monde. Oh, quel! Deux gauches consécutives exactement dans les côtes de Tobela qui encaisse encore une fois. Sans broncher, réplique à son tour, série de 2. Et Davey ne semble pas ennuyé. Absolument pas ennuyé à venir jusqu'à maintenant par les coups de Tobela. Quoique il y en a quand même qui touchent la cible à répétition. Peut-être que c'est une super prestation. On va revenir à la prédiction du preneur au livre de Las Vegas, Mario. Davey Hilton est très, très respecté dans les cercles de la boxe aux États-Unis. C'est vrai, on le sait que c'est un gros nom qui... Parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Depuis ça fait 15 ans qu'on en parle aux États-Unis de ce Hilton-là. Et le voici enfin qui arrive à ce combat de championnat. Ils ont connu Mathieu aussi. La Tobela qui est plus généreux de ses coups. Belle combinaison. On se contente plus d'y aller seulement soit d'un jab ou d'un direct, mais on va travailler de plus en plus en série. Il semble gagner peut-être en énergie, en confiance, tandis que Davey lui réserve là, vraiment ses coups de matraque au moment bien choisi. Dans les derniers moments de ce quatrième assaut. On peut avoir un échange, deux coups de poing donnés en même temps, et puis on peut voir la portée de Tobela qui a touché sa droite et sur le jab de Davey. Malgré l'anticorps, on n'a pas réussi à atteindre le titre. Tobela, je vous avoue, là, est un chirurgien avec ses coups parce que il dépense pas beaucoup. Oh, Davey qui a laissé partir une petite gauche sur le table, il ne semble pas avoir beaucoup de remords. Alors, 4 assauts sont complétés, une petite consigne de l'officiel, on retourne dans son coin, on prend son souffle. Alors, je sais que M. Justra a donné les 3 premiers rounds à Dave Hilton, ce qui veut dire que Tobela risque d'avoir besoin d'une mise d'ordre de combat si ça continue à ce rythme-là, puis le combat va avancer. Tobela qui respire profondément dans son coin pendant qu'on voit les séquences. Pour les gens évidemment qui nous captent via la télé, je sais que les gens de la radio se joignent à nous, sont sur le point de le faire. À Radio Média, on vous salue si c'est déjà le cas. Dave qui reprend ses énergies dans son coin. S'assurer que la respiration est bonne. Je ne sais pas s'il y a le nez fracturé. On travaille sur son nez, bien sûr. Non, pas tout à fait. Vous savez, c'est le règlement au Québec. Il n'y a pas de compte de vite debout. 3 chutes au plancher. Arrête le combat. 10 points obligatoires. L'arbitre et le médecin peuvent arrêter le combat en tout temps. Et puis, on ne peut pas être sauvé par la cloche, à moins que ce soit le dernier round, le 12e round, parce que là, le combat, il est fini. Alors, c'est reparti pour le 5e. Moi, j'ai un combat égal, monsieur, après 4. Ce qui veut dire que tu as donné les 2 derniers à Tobela. J'ai donné le 2e à Tobela, le 3e à Hilton et le 4e à Tobela. Moi, j'ai les 3 premiers Hilton et le 4e à Tobela. Alors, allons rendre visite à Guy Jutra. M. Jutra, un premier round en ce qui vous concerne à Tobela. Oui, en ce qui me concerne, le dernier round a été à Tobela. Maintenant, on dirait que le vent a tourné quelque peu parce que peut-être sur la différence de poids naturel, on voit que Dave doit dépenser beaucoup d'énergie pour arriver à porter ses coups. Tobela, ça semble être très naturel. On va voir ce qui va se développer à partir de maintenant jusqu'à date. C'est 3 rounds Davey, 1 round Là, l'officiel qui est dans les jambes, là, il devra peut-être faire un petit peu de... Merci, M. Jutra. On se
place se beaucoup. mettre au tapis roulant. Se place beaucoup et Tobella a décidé de courir après David. Oui, et David, lui, s'est remis à bouger. Peut-être que d'être trop stable et de ne pas avoir assez de mouvement, on s'est rendu compte dans son compte, ça favorisait Tobella. Tobella, donc, est parti à la chasse. On est corps à corps. David qui revient avec un coup au corps. Et le danger qui guette David Hilton, c'est le découragement parce que Tobella ne bronze pas à chacun des coups de David. Et Dieu sait qu'ils sont puissants. Encore une fois, une série de 3 au corps. Tobella est dans les câbles. Là, tente de nuire de toutes les façons possibles à David. Ils ne sont pas en mesure de lancer un autre coup. On se distance à nouveau. David revient au corps. Des coups extrêmement violents. Comme on l'a vu dans ses meilleurs moments contre Stéphane Ouellet, entre autres. Tobella, encore une fois, vient toujours à bout de trouver la petite brèche entre les gants de Hilton, monter en garde pour atteindre le visage et marquer des points. Oh, David qui revient avec un coup solide. Est-ce que celui-là semblait faire? Oui, Tobella semblait pour une première fois peut-être, quoique son visage nous dit le contraire, on va voir. Mais on l'a vu quand même reculer légèrement. C'est un combat qui est plus cousin. Il y a beaucoup de coups donnés ou des coups en force. C'est un combat qui le conditionnement physique va jouer pour beaucoup vers la fin du combat. C'est ça qui risque de faire la différence. Et ça doit, pour Tobella, ça doit ressembler beaucoup. Oh, encore une fois, il vient en bout de percer la défensive de David. Beaucoup de coups entre les gants. Souvent, hein? Souvent entre ses deux mains. Très précis. Il vise, hein? Vraiment comme un tireur d'élite. 30 secondes à faire dans ce round. Et là, on voit que tranquillement, Tobella est beaucoup plus actif. Il distribue moins de coups, donne beaucoup plus de coups, tandis que David vraiment a choisi ses moments. Il est très violent, mais moins nombreux. Alors là, tranquillement, on commence à sortir de la zone où Hilton a l'habitude d'exceller les 5 premiers rounds. Oui. Rappelez que la moyenne de ses combats à David Hilton en carrière, 5 points. Encore une fois, Tobella touche la cible. Et là, David doit bouger sa garde, s'ajuster. Et il voit que c'est pas suffisant pour contrer ce Tobella-là. Je disais donc, messieurs, que c'est un combat qui peut ressembler pour Tobella, celui qui l'a livré contre Glenn Catley, en ce sens qu'on a affaire peut-être que Catley distribue plus de coups, mais c'est un style combatif. Non, je ne sais pas comment expliquer la comparaison. Moi, je m'attends à voir Tobella, garder ce rythme-là jusqu'à la fin. Peut-être l'augmenter un petit peu. Et c'est là que ça va se compliquer. Regardez si on a Tobella. La précision des coups. Entre les mains, entre les mains, entre les mains. Ah, il doit... Évidemment, on le voit constamment, là, très, très attentif, il cherche l'endroit et on voit peut-être un David qui a terminé le round en se posant des questions cette fois-ci, alors qu'il paraissait très bien depuis le début. Là. La force de Tobella, c'est un marathonien, comme Martin a dit comme expression. C'est un gars qui va garder ce trip-là, peut-être en accélérant, et va garder ça jusqu'à la fin. Il n'y a pas grand... Si on peut voir Catley qui est... On voit Glenn Catley, et si vous passez de 2 personnes à gauche, il y a le monsieur que vous voyez avec les lunettes à côté de Catley, il y en a un autre, et tout de suite après, c'est Lucas, donc, qui a affronté, Yvon Michel est là. Lucas et Catley, évidemment, qui se revoient en gentlemen, qui se sont vus sur un ring. Voilà, rendu au 6e. M. Jutras donne le 5e assaut à Tobella, qui donne une carte au cumulatif de 48-47 en faveur de Hilton. Alors, les 2 derniers à Tobella. Messieurs, je vais vous demander en quelques secondes de me donner votre pointage. Identique pour moi, M. Jutras. J'ai donné encore le dernier à Tobella. Les 2 derniers à Tobella, les 3 premiers Hilton. À Tobella, moi aussi, le dernier. Alors, Tobella, vraiment, qui a commencé à inscrire son rythme. Alors, David, on lui demande de monter ses coups, un autre avertissement de l'officiel pour les coups bas. Il va perdre un point. Et il vient leur donner non plus exactement la ceinture de la honte. Et là, Tobella qui revient. Les belles combinaisons, c'est assez fluide ces rotations. Là, Dave qui vient à bout de loger du coup au visage, mais sans frapper là, de front pleinement. On a un combat serré présentement. J'espère qu'il n'y aura pas de déduction de points qui va affecter la carte des joueurs. Dave Hilton, mes amis, vient de lancer toute une gauche. Il a raté la cible, là, mais il y en a eu 2 consécutives. La deuxième, c'est presque fait un tour de rein. Corps à corps, Tobella dans les câbles. David ne distribue aucun coup cependant. Est-ce qu'il est en mode économie d'énergie? Non, on veut placer son crochet de gauche. David veut sortir le... Oh, un uppercut. Le droit de David sur Tobella. Tobella s'accommode bien de cette situation-là. David tente une gauche au corps. Tobella ne donne pas de coup, tente seulement d'ennuyer Hilton. Encore une fois, corps à corps. David qui revient avec sa gauche, une autre gauche au corps. Tente de jouer de son physique pour appuyer Tobella. Voici le dernier retranchement. Une autre gauche au corps et l'arbitre intervient encore une fois sur la hauteur des coups. J'ai l'impression qu'il commence à connaître ça plus attentivement. Et là,
Tobela qui revient avec une série de coups. Davy qui s'en va à son tour. S'adosser au cadre. C'est rare qu'on voit des boxeurs chercher ces situations-là, mais il semble que les deux sont très confortables de cette façon-là. C'est pas un... C'est deux experts des uppercuts, donc sont à l'aise. Où on veut laisser la personne essayer de contrer, contre-attaquer au menton. Et là, c'est comme deux. Ici, ils sont encore à corde, ils attendent de se porter tout à l'heure. Oh, Davy est allé de droite qui a touché la cible. Au moins, de cette façon-là, Tobela peut moins travailler en combinaison, ce qui est à l'avantage de Hilton, ça sans aucun doute. Et là, oh, attention, Davy, c'est une belle combinaison. On avance Tobela qui est légèrement accroché. Gauche qui a bien touché la cible. Tobela revient. Il suit toute une gauche de Davy Hilton. C'est un solide encaisseur. Ça, on le savait. Et là, Davy qui a pris vraiment son plan de match. Et là, le ciel qui, vraiment, et c'est rare qu'on va voir ça, bloque une attaque de Davy Hilton pour lui servir un avertissement. Et on ne veut pas qu'il pousse Tobela. Bonne droite, perce encore la garde de Hilton. Et là, Davy, honnêtement, se met presque au plancher lui-même en tentant de dévisser ses gauches. Il y a tellement de violence dans ses coups qu'il en perd presque pied. Alors, il faudrait qu'il soit prudent quand même au contre-attaque de Tobela qui pourrait venir dans une position où il peut être très, très vulnérable. J'ai opté pour Hilton, ce round-là. Ben, je pense que Davy vient de nous montrer son plus beau round. Je ne sais pas qui vous le donner, messieurs, mais c'est son plus beau round depuis probablement les deux premiers. Deux ou trois premiers. Allons dans le coin. Salami avec Davy Hilton. Is good? Dave reprend son souffle. Good. You're looking good, Danny. You're looking real good. Salami lui dit qu'il paraît très bien. Move your head and punch. Move your head and punch, right? Don't be too straight in front of him like that. On ne veut pas qu'il reste droit devant l'adversaire. Il doit bouger sa tête. Il ne faut pas qu'il soit français, Alex. On va voir le travail de l'arbitre. L'intervention de l'arbitre. Au moment où on aurait dû attendre à la fin des échanges pour avertir. Comme qu'on fait quand on échappe un mort-prise. Ouais, je trouve ça assez spécial. Comme intervention de l'arbitre, je t'avoue, je suis pas habitué à voir. Il a reproché d'avoir poussé l'adversaire dans les cadres pour profiter du retour. Alors, c'est reparti. Tobela obtient la faveur de Guy Jutras, bien sûr. Alors, même si Hilton a bien paru dans le dernier round, M. Jutras, ça n'a pas été suffisamment pour aller chercher votre vote, votre point? Oui, c'est que la fréquence de coups semblait être plus à l'avantage de Tobela. C'est vrai que Davy a porté de très bons coups, des bons coups au corps encore, mais Tobela, de ce que j'ai observé, là, pour moi, il était plus actif et plus effectif en totalité de 19 pointages. Merci beaucoup, M. Jutras. On vous retrouve tout à l'heure. C'est le 7e assaut qui est en cours. Moi, je l'avais donné à Hilton aussi. Moi aussi, j'ai donné à Davidson. J'ai un combat nul, moi, après. J'ai cru rendre 2 points d'avance pour Davidson. Les juges sont tous à l'extérieur. Alors, on verra bien à la fin du combat, comme ça, les limites, comment ils analysent. Il n'y aura pas de décision locale. Non, absolument pas. C'est impossible avec les juges de l'extérieur. Au centre du ring, encore une fois, les deux boxeurs, toujours la garde assez haute quand même, qui aiment être prêts, pas être à distance. Avec la performance que Davy a ce soir, là, même si Tedra Addition va monter dans le classement, il est présent même 14e va monter très haut. Oui, bonne observation, Alain, je pense, à ce titre, parce qu'il démontre vraiment que... Oui, belle performance. En plus qu'il est au-dessus de son poids, il démontre que dans le fond, il appartient à... Imaginez ce qu'il pourrait faire dans sa catégorie. Ben oui, on est obligé de te poser la question, parce que ces coups, évidemment, un gars qui est plus léger va les savoir avec beaucoup plus de douleur, sans doute. Et là, une belle combinaison de Tobela qui a touché le visage de Hilton à travers ses combinaisons. Incroyable la précision de Tobela entre les deux gants de Hilton. L'espace est restreint, puis il réussit le public qui revient dans le match un peu, qui se laisse prendre par l'action. Maintenant, on devient très concentré, on manifeste moins. On commence à scander Davy. Davy frappe très fort sur une crochet gauche. Tobela en reçoit d'aplomb sans les bloquer, puis ne bronche même pas. Bon uppercut de Hilton. Aussitôt, c'est Tobela qui revient. Une droite au corps de Hilton. Encore une fois, c'est à la limite de la ceinture. Beaucoup de Tobela sur Hilton, attention. Vous savez, il y a plusieurs débuts de Tobela. On dirait qu'il n'a pas l'air vraiment là, à être souriant pratiquement. Il a l'air d'avoir... Il est à rude épreuve. Il n'est pas fatigué, Et là, attention, Davy lui réserve d'autres choses. Oh, bonne gauche, attention, une bonne gauche. On va voir s'il l'a bien encaissé, celle-là. Ça a été quand même un coup intéressant, mais voilà. Oh, Davy qui continue son attaque. Une autre gauche au visage cette fois. Tobela, Davy qui continue à matraquer Tobela. Les coups, c'est pas
depuis le début du combat. Give me quick, give me some water. Water now! Water! Les échanges ici dans la reprise. Le meilleur combat, le meilleur round côté spectacle. Ça s'est frappé d'aplomb. On a vu, flexion de genou de Tobella, mais les deux reviennent, répliquent. Les contre-attaques de Tobella sont impressionnantes. Son talent d'encaisseur est incroyable. Aussi impressionnant. Il n'a pas une marque au visage. Avec la couleur de la peau, c'est plus difficile à percevoir, mais quand même, on voit qu'il n'est pas enflé, il n'y a pas d'enflure, il n'y a aucun signe de fatigue. C'est connu, les Africains sont de grands marathoniens. Oui. De grands marathoniens. Début de round, Absolument. Espérant que vous appréciez ce combat. Dingan Tobella, champion du monde WBC des super moyens contre Dave Hilton. Tandis que M. Dutra lui accorde un 4e round consécutif à Tobella pour un pointage de 67-66 en faveur de Tobella. Je vais vous demander rapidement, messieurs, si Tobella a votre... oui, le dernier round, Tobella. Oui, moi aussi. David est en mouvement, atteint par Tobella d'une gauche. On revient un peu plus près, moins à distance. Dans un combat de championnat du monde comme ça, Alain, si le pointage est serré, est-ce qu'on laisse le bénéfice du doute au champion? Habituellement, il faut que tu battes le champion. Tu vas avoir sa place, mais il faut que tu la prennes. C'est un combat serré totalement de ce que je viens de passer. Tout est possible de ce que je viens de passer. Il faut vraiment que tu battes le champion pour le détrôner. À nouveau au centre, les deux sont gant contre gant, la garde bien haute en attendant d'être en mesure de s'expédier un uppercut ou un coup dévastateur. Distance à nouveau, David qui revient avec une belle combinaison, mais bien contré cependant par Tobella. À nouveau, mais plusieurs comptes sur les gants. Tobella revient. Beaucoup de bruit, peu de dommages. Ça fait réagir le public, mais Tobella n'a rien encaissé. Et là, Tobella lui revient avec belle énergie. David revient encore une fois en combinaison. Une bonne droite, attention! Et là, c'est un nouveau David. Il va en rapidité. Ça, on dirait qu'il y a un ajustement dans le plan de match. Moi, on lui a mentionné d'arrêter de vouloir tout casser et de marquer des points. Et ça lui a valu, là, une belle détonation de la foule. Ça lui donne une récupération aussi de physique. Tobella qui revient. 1 minute 5 à faire. C'est le 8e round. Hilton a un excellent jab, il ne l'utilise pas assez. Depuis le début du combat. David pourrait gagner ce combat-là juste Avec son jab. En tout cas, je suis impressionné. Peu importe le résultat qui nous attend, Hilton affiche une tenue quand même qui mérite le respect de tous à venir jusqu'à maintenant dans ce combat. Je vais mentionner que mentalement, c'est ce que David souhaite depuis tellement d'années. Oh! Encore une fois, Dave qui frôle le visage de Tobella avec sa gauche. Ça suivait 2 gauches au corps, à la limite, encore une fois, de la ceinture. Le 3e coup qui a touché de l'air. Tobella revient avec sa droite. Et David qui, c'est ça qui est intéressant, semble pas baisser d'énergie, là. La Tobella, 2 jabs de suite au visage de Hilton. Touche classique. David, ce que fait, là. David repousse Tobella dans le coin. Oh, c'était bas, ça. Un peu de divertissement de l'arbitre. Attention, Tobella dans les cartes. David qui, là, dans les derniers moments. Oh, c'est là-dessus que ça se termine. Mais David qui, sans doute, va prendre confiance, messieurs. Parce que là, écoutez, on est plus au 3e assaut. Là, on va commencer le 9e. Et, mon doux, Tobella a eu... Why so much, Dave? Il semble encore extrêmement solide, mais David tient le coup. Scoring points and doing a good job. Mais ça, c'est un combat exceptionnel. On dirait un match de tennis, on s'échange les rounds. On va avoir les commentaires dans les coins. J'aimerais bien entendre les commentaires des coins des entraîneurs. Oh. Allons-y. Come on. But don't take no crazy, wild swings or anything like that. Pick up your shot. Okay. Now, come on. Take a deep breath. Breathe. 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 L'entraînement des dernières semaines de Dave est peut-être ce qui va faire la différence. On lui a demandé de ne pas être trop grand ouvert, not too wild, d'être plus court et précis. Il semblait avoir de la difficulté à respirer un peu dans le coin, il semblait avoir un point. C'est reparti. Le 2 tiers du combat est complété. Round.
Et M. Jutra a renversé sa tendance. M. Jutra, après 4 rounds consécutifs à Tobella, c'est Hilton qui remporte le dernier. C'est ça. Moi, j'ai un combat nul jusqu'à date. Et puis, ce qui est le plus surprenant pour moi, c'est le réservoir d'énergie que Dave montre ce soir. Parce que j'aurais pensé qu'après les premières bonnes rounds qu'il nous a données, il commencerait à ralentir un peu, mais il a tourné la machine le dernier round. Et puis, il a apporté 19 sur la carte. Là, il est à 39 à faire du bon travail. Et là, il connaît un excellent début de 9e round. Tobella qui, avec 2 minutes 15, décide de lui aussi de se montrer plus généreux de ses coups. Après avoir vu Hilton prendre les commandes du début de l'assaut, l'arbitre sépare les deux boxeurs. Quand même pas besoin d'intervenir trop souvent. Ce qui se prend ce soir, c'est l'endurance de Tobella, son cardio physique, encaisseur. Et Davy. Et Davy aussi beaucoup. A pas cherché trop à accrocher. Davy, quand il est fatigué, il n'est pas en forme. C'est un boxeur qui, à un moment donné, cherche les corps à corps. Il est encore à coup pour coup et il est encore en plein dans le combat. Et belle série de coups. La gauche, encore une fois, qui touche le menton de Tobella, qui vient de se rendre compte que c'était pas un voyage de vacances qu'il venait faire ici. Il va devoir se battre, aller au fond de l'énergie pour la ramener sa ceinture en Afrique du Sud. À mi-chemin, au 9e. Tobella en attaque. Tobella, c'est les rangs qui sont forts. Et là, je pense que Davy respire un petit peu plus lourdement. Il va commencer à accrocher. Il a tout intérêt à le faire parce que ça pourrait devenir compliqué. Attention, encore... c'est juste d'un coup, hein? Oh, bel uppercut de Davy. Attention, Davy avec Tobella dans les câbles. Encore, l'arbitre les laisse aller. Sachant que le coup de foudre depuis le début. Davy qui va avec 3 coups de matraque, encore une fois au corps. Tobella en caisse. Revient, les deux au centre, bon job. Là, Tobella sur une file, les pieds avec la gauche, très classique de Davy. Tobella en attaque, et là, Davy respire, est fatigué. Appréciera le réplique qui s'en vient. La main droite de Tobella est solide. Oui, Très présent, attention, au tour de Tobella de viser les côtes de Hilton maintenant. Tobella a plus de succès sur le crochet droite à la tête qu'au fait. Davy qui vient de sortir encore une fois le gros crochet. Je pense que ce qu'il a mis dans son cas va lui dire c'est dit pas faire trop... chercher coup de massue ou... On lui a dit pas trop wow, pas trop ouvert, pas trop... Au corps à nouveau. Ah, messieurs, ceux qui espèrent le knockout, Davy Hilton n'a jamais subi la défaite par KO depuis le début de sa carrière. Et Tobella, c'est arrivé une seule fois, en 1996, en mai 96, contre le Britannique Geoff McCreesh. Ça s'était passé au 2e round. Hier, Tobella m'expliquait que c'était un combat où il concédait 8 livres à son adversaire. Il était en train d'infliger le knockout à son adversaire et il a dit, j'ai commis une erreur, j'ai fait une ouverture et c'était moi qui s'est retrouvé au tapis. Regardez ici la pression de Tobella, l'uppercut encore, son crochet droite touche souvent la cible. Elle a rattrapé extrêmement pesant, lourd. Davy qui aura vraiment besoin de tout ce qu'il a emmagasiné d'énergie. Et regardez ça, messieurs. Championnat du monde. Est-ce que c'est ça qui nous attend? Des victoires au 12e assaut? World Boxing Council. Remarquez qu'il y a sûrement des décisions là-dedans. Il y a seulement 4 des ordres de décisions. combat. Là. Ce sont les rounds difficiles là, qui s'annoncent pour Davy. Oui, parce que je m'attends à que Tobella mette plus de pression. Et d'ailleurs, c'est lui qui commence avec les premiers coups de ce round. À 3 rounds d'atteindre son rêve. Et si on observe la carte de pointage de M. Jutra, on a vu que Tobella vient de prendre les devants. C'est lui qui conserve le 9e. Nous sommes au 10e. 2,35 à faire. On n'est pas passé par le même chemin, M. Jutra et moi, mais on se rejoint au même résultat. Le Tobella un peu plus en attaque. Il a peut-être senti un peu de fatigue dans la dernière portion du 9e assaut. Et là, c'est lui qui prend les devants comme on ne l'a pas vu souvent le faire. Les vérifiques avec une gauche au moment où Tobella lui travaille en combinaison. Uppercut de Tobella qui, dans son plan de match, entreprend sans doute son travail de destruction. Et c'est lui qui distribue les coups. Il est clair que il a bien répondu aux attaques de Davy depuis le début. Il semble un boxeur encore en pleine possession de ses moyens. Les 3 derniers rounds, c'est son terrain de jeu à lui, à Tobella. Hier, Tobella a dit « Je serai le premier à briser
briser la glace. J'arrive Davey Hilton à l'usure, il va tomber avant la fin. Avec une série de coups, encore une fois, au Tobela, comme il l'a fait depuis le début, place sa défensive. Avec la garde bien haute, ça lui ouvre le champ libre pour frapper au corps maintenant. Oh, c'est bas ça. L'officiel n'intervient pas, il lui dit dans l'oreille, mais n'arrête pas de combat, c'était vraiment bas. Là, Tobela va peut-être devoir lui faire payer. Parce qu'il y en a eu quand même beaucoup de coups là, à la limite. Uppercut, Tobela au moment où encore à corps. Davey cherche à rester près quand même de son adversaire. À nouveau, au niveau de la reprise, Davey attaque au corps très bas. Tobela dans les câbles, Davey qui va avec une série de feux au visage. Tobela, encore une fois, ne distribue pas de coups, ne se fait contenter d'y aller défensivement. On se pousse, ça accroche. Combinaison de 2 de Davey, on n'atteint pas la cible. Réplique d'un uppercut de Tobela, réplique aussitôt de Davey. Les deux ont été précis sur le temps pour le résultat de droite. Dans les câbles. Ici, les juges sont impressionnés quand même par la vigueur des coups dans une carte de pointage. On verra les jeux internationaux. Reste que Davey semble toujours plus autoritaire, mais Tobela, mon doux, semble un gars capable d'en prendre. Une droite qui est contrée par le gant de Tobela. J'ai aimé ce mouvement parce que Davey a toujours été extra droite au corps et puis là, pour une fois changé, le style était à la figure. Tobela bien réagi par le crise. Il va pour le grand coup, monsieur. Hein? Dans les deux cas, là, il y a des coups extrêmement puissants qui sortent. Et 3 coups consécutifs au visage de Davey qui sont venus en uppercut et pour clore en direct du droit. Très bonne réaction pour lui. Encore les réflexes sont encore toujours là. Dans les derniers moments, Dave qui finit avec quelques coups, au moment où Tobela, lui... Très dur à juger. Oui. Mais ça a été un round intéressant parce que les deux boxeurs ont été actifs quand même. Alors à qui donner ce round? C'est un round nul, moi. Oui, hein? Oui. C'est extrêmement difficile à juger que quand les deux boxeurs veulent y aller d'attaque, quand on voit que les deux veulent prendre l'initiative. On vient de voir un coup de David Hilton très près de la ceinture et puis ça affaiblit les déplacements parce que ça affecte la jambe, le haut de la jambe et puis il se déplace beaucoup bien. Je le sais très bien en l'ayant vécu. Est-ce que Tobela vous déçoit, vous impressionne ou est-ce que vous croyez qu'il avait m'impressionne que sur sa résistance et David Hilton m'impressionne sur sa performance. Trouves-tu qu'il y a le panache d'un champion, Martin Allard? Moi, l'endurance me surprend peu, mais c'est ces séries de coups. Il est capable de placer plusieurs coups consécutifs qui touchent la cible. Ça m'impressionne beaucoup. Oui, il y a le panache d'un champion. Alors, on entre vraiment dans les derniers moments, juste avant de vous décrire l'action que vous voyez, bien sûr, dans le cas de nos spectateurs à Indigo. Tobela mérite un dernier round, M. Duprat. Moi, absolument, pas nécessairement absolument, mais très chaude round, disputé chaudement. Mais Davey a essayé de venir à une reprise, mais au constant du round, c'est Tobela qui a eu l'avantage. Et là, ça gicle juste à notre table de commentateurs. Dave va avec autorité. Et là, Dave a décidé peut-être de mettre toute la gomme avant que Tobela passe à son plan d'attaque. Davey a passé beaucoup plus à la tête qu'au corps, donc de tenir en force, de faire vaciller Tobela pour vraiment impressionner les juges, tenir en force. Davey est encore dans le coup, même si au point, là, Tobela prend une légère avance. 2 minutes à faire. C'est l'avant-dernier round de ce combat de championnat. Davey Hilton encore assez d'énergie pour être debout face au champion du monde. Et non seulement debout, mais encore là, prêt à bondir. Les tout en compte. Oui. Écoutez, là, on est dans la Ligue majeure, là. On a toujours dit qu'il appartenait à cette Ligue majeure. Oh, bonne gauche de Tobela. En uppercut, on a vu la tête. Il s'est manqué ses coups. Dave qui revient au corps. À nouveau au corps avec la gauche de Davey. On entend le son à chacun de ses coups. Très lourd, très rapide. À nouveau, Hilton qui pousse Tobela dans les câbles. Aucun coup n'est donné, un uppercut de Davey. Il revient, mais là, il ne touche pas, n'ébranle pas Tobela parce que les coups ne font pas. Un autre uppercut qui glisse près du menton de Tobela. Tobela fatigué. Davey là, veut accrocher. Tobela n'a pas menacé, on n'a pas senti Davey branler, mais pas d'une seule fois. Pour dire, là, il a bien caché sa tête.
Tobella non plus, d'ailleurs. Non, c'est vrai. Davey veut se battre, repousse Tobella. Il peut être en mesure de le frapper, mais c'est Tobella qui donne les coups. Réplique immédiate de Davey avec sa gauche. Davey a gagné les débuts du round et puis maintenant Tobella a repris pas la balle. Oh, belle série. Oh, encore une fois, belle série. J'ai bien hâte de voir la décision parce qu'on se dirige vers une décision, quoique le public qui vient donner l'énergie peut-être manquante à Davey pour compléter 15 secondes dans l'avant-dernier round. Davey est encore là, mais complètement dans le coup. On va assister à un deuxième round spectaculaire parce qu'on sait que Tobella il est très fort et puis Davey va tout donner pour partir le champion du monde. Alors, messieurs, 3 minutes encore pour déterminer qui va repartir avec cette ceinture de championnat. Don't look for one shot, Davey. Let them go. Let them go. Don't look for one shot. Alors, écoutez à l'ami avec Voilà. Et vite avec ça. Vite. Davey. Davey. Last round, Davey. Last round. Don't look for one shot. Take a deep breath. Keep breathing. Deep. Another one. Je crois que c'est son frère à sa droite. On voit Glenn Catley, bien sûr, à l'écran, Éric Lucas pas loin, Yvon Michel. Et je suis convaincu que Catley, qui découvre Hilton ce soir, là, sans doute qu'il sort d'ici avec beaucoup plus de respect de l'adversaire. Puis j'ai hâte d'entendre le champion, Tobella, qui ne connaissait absolument pas David Hilton. Toute une performance de Hilton. Oui. Il ne sortira pas d'ici, peu importe qu'il gagne ou qu'il perde, ça va être encore une valeur, une belle valeur pour la boxe ici, qui va encore amener beaucoup de spectateurs à ces combats. Et ça, déjà là, c'est une très très bonne nouvelle pour la boxe québécoise. La crédibilité de la boxe québécoise, c'est un combat extraordinaire. Et voilà le 12e assaut. On est à Davey, c'est là que ça se passe, Davey. Et voici, va-t-il sortir tout ce qu'il a? Va-t-il laisser Tobella? Et ça commence de façon furieuse. Attention, Hilton à l'attaque. Tobella dans les câbles. Premier corps à corps. Et là, mes amis, on y va pas pour les cartes de Noël. Corps à corps à nouveau. Davey qui sait qu'il a encore 2 minutes 25 pour coucher le champion du monde. On sait sans doute qu'au point, la victoire risque d'aller au champion. Davey aura-t-il assez d'énergie cependant pour... Tobella qui a encore beaucoup de jus. Attention, Tobella est plein d'énergie, lui. Et là, Davey qui là, doit reprendre son souffle après des moments très intenses dans les premières secondes. Tobella est plein d'énergie. Si Hilton accroche, c'est fini pour lui. 2 minutes à faire. Si Davey finit sans force, il reste moins de 2 minutes. C'est d'avoir une chance d'avoir la décision. C'est lui qui revient à l'attaque. Tobella dans les câbles. Mais Tobella est toujours dangereux, peu importe la situation. Alors, il ne faut pas prêter plus d'importance que ce détail. C'est Dave qui est acculé au câble cette fois avec Tobella qui le prend cible. Oh, quelle droite de Davey! Dave devrait danser, bien encaissé. jabber. À mi-chemin maintenant. Tobella qui donne les coups. Dave qui revient avec sa droite. 1 minute et demie. Quel combat! Oui, très bonne réaction. C'est beau, Dave. Tobella qui en met un peu plus. Dave qui continue de l'affronter. Dave revient au corps. À nouveau au corps. Série 2.
plus sauf en de très rares occasions, s'accrocher. Un Dave Hilton qui prouve qu'à 37 ans, contre un champion du monde de sa catégorie, qu'il est loin, qu'il est bien loin d'être un boxeur fini, bien au contraire. Et Dave Hilton, peu importe s'il sortira tout à l'heure avec la ceinture, il sortira grandi et dans les classements et au niveau de sa réputation. Il manque le deuxième combat de 12 rounds de sa carrière. Et moi, Martin, si tu me permets, j'ai une pensée spéciale pour Stéphane j'ai une Ouellet ce information soir. spéciale, Martin, parce que je viens de voir la carte de Guy Jutra, qui lui est un juge local, bien sûr. Il a un match nul. Alors, on va voir comment les juges, qui eux sont de l'extérieur du pays, ont vu le combat. Parce qu'il n'y aura pas de partisanerie ici. Alors, Moi, j'ai la victoire à Tobella par 1 point. tout un accueil pour Davy, c'est bien mérité. Il peut être fier, monsieur, de ce qu'il a fait. C'est la victoire à Dave Hilton par 1 point. Regardez le début de round de Dave Hilton. Il est entré comme un lion sorti de cage pour l'heure du repas. Et c'est évident qu'un boxeur ne peut pas maintenir ça pendant 3 minutes parce qu'il est arrivé furieusement. Évidemment, chaque coup, il y a tellement d'énergie derrière les coups de Davy. Mais je suis vraiment impressionné par ce que Dave Hilton nous a montré ce soir. Pour les 2 dernières minutes, je dirais que c'est Tobella qui a été l'agresseur de ce round-là. Pas qu'Hilton, en contre-attaque, a bien fait. Beaucoup de crochets de gauche ont touché la cible. C'est peut-être sur la quantité de coups que Davy va peut-être perdre le combat. On verra quels sont les critères de ces juges internationaux. Mais au niveau de la quantité des coups portés, Mais pour déloger un champion, il faut que ça soit clair. il Hein? faut que ce soit vraiment J'ai difficile. l'impression que Tobella en aura fait suffisamment pour conserver sa ceinture. Mais pas suffisamment pour dire que vraiment il n'y a pas déclassé personne ici ce soir. Là. Bien au contraire. Monsieur, Martin a un point d'avance pour Tobella, j'ai un point d'avance pour Dave Hilton. Ça ne me surprendrait pas qu'on ait un combat nul. C'est un combat chaudement Un combat disputé. nul avec une revanche. Alors Ben, Glenn Catley pensait être le prochain à affronter Tobella. Mais on a peut-être des petites nouvelles pour tout le monde. Ils vont peut-être se reprendre une deuxième fois. Peut-être la sagesse de M. Jutra qui va l'emporter avec un combat nul. Très, très beau combat. En tout cas, je pense qu'on apprécie ce qu'on vient de voir. Et Dave Hilton, quand il se lèvera demain matin, je vois mon Régis Lévesque, évidemment. Régis qui semble tellement content de la performance de Davy, et avec raison. Toi d'un côté, moi de l'autre, et M. Jutra Alors, juste au centre. on a une nulle sur la carte de Guy Jutra pendant que les gens commencent à crier Davy. Vous me permettrez, je vais me lever, messieurs, mon chiffre, pour ne rien manquer de ce qui se passe. On va se dégourdir un peu du temps. Alors, David a eu son combat de championnat du monde et il s'est présenté sur le ring comme un gars qui avait sa place là. 14e aspirant au monde dans une catégorie supérieure. Bonne main d'applaudissement pour ces 2 guerriers. Et j'ai hâte d'entendre les commentaires de Glenn Catley sur la performance d'Hilton. Voici maintenant la décision Voici la des décision. juges. Ladies and gentlemen, here's the judge's decision. Nous avons une décision partagée. We have a split Il y a decision. une victoire donc, il n'y a pas de nul ici ce soir. Le juge Schellenberger remet une carte de 115-113 Tobella. Et Tobella est nerveux, hein? Scores Quand at on a une décision partagée, là, il est très, très nerveux. Lui, il pensait que c'était cuit. Le juge Perez, 117-111. Judge Perez scores it 117-111 Hilton. Tobella est vraiment contrarié. Et le juge Lederman, 115-113. Judge Lederman Attention. scores it 115-113 for the winner. And new
beaucoup d'émotions ici. Il y a beaucoup d'émotions. Et je crois qu'on en pense. Davey Hilton a énormément de supporters. Le pointage du juge Perez est très étonnant. 117-111. Très étonnant. J'avais un point d'avance pour Davey Hilton. Et Tobella doit être extrêmement frustré. Lui qui est arrivé avec le sourire et des roses, repart avec la baboune et les pissenlits. Quel grand moment pour la carrière de Davey Hilton. Un moment qu'il a failli ne jamais vivre. Pour bien d'autres raisons que vous connaissez maintenant. C'est vraiment très spécial. Henri Spitzer, et je dois vous avouer, messieurs, que honnêtement, je suis renversé de ce qui s'est passé. J'ai vraiment cru que Tobella était vraiment puissant, trop puissant peut-être. Je savais que Davey aurait sa chance de le gagner ce combat-là avec peut-être une mise hors de combat, mais qu'il le gagne par décision, je suis renversé. Moi aussi, j'avais prédit d'ailleurs une victoire par décision de Tobella, mais décision surprenante. Je pensais pas qu'Étienne en avait fait assez pour le Moi non plus, honnêtement, là. Mais écoute, on peut pas parler d'une couche locale. Non, c'est des juges internationaux. Il est en Hart qui est là. Vraiment tout le monde de la boxe qui est ici. Alex qui est revenu. Alex est sur le ring avec son frère. Évidemment, et dès qu'on a connu la décision, on avait préparé des confettis, des guirlandes, des tout tralala. Et un moment magique de l'annonce de cette décision qui a surpris, bref, qui a surpris un paquet de monde dans la foule. Il y aura un grand ménage à faire parce qu'il y a un autre combat après, il ne faut pas l'oublier. Combat de championnat international de la WBC. WBC aussi. Oh là là, eh bien, la boxe nous fait vivre de très belles émotions depuis quelques années. Et Davey Hilton, je pense pas que ce soit l'effet du hasard, est souvent pas très loin quand on vit des émotions semblables. Boxeur spectaculaire, explosif. Ce soir, a fait une performance incroyable. Imaginez, messieurs, il devient champion du monde à 37 ans, après des années d'inactivité à un moment donné dans sa carrière. C'est tout un exploit. Là. On est dans les ligues majeures. C'est pas un combat de la Ligue de Saint-Eusèbe. Allons rejoindre Charles-André avec, j'imagine, le champion du monde. Oui, le nouveau champion du monde. Effectivement, donc, en compagnie de Davey Hilton. Davey, c'est un rêve que tu caressais il y a 15 ans. On disait, ce sera bientôt le championnat mondial. Là, c'est fait. Dis-moi comment tu te sens. Ah, c'est un miracle, là. Puis ça, c'est une tir ici, là, c'est pour Québec. J'ai promis le Québec de gagner. Vive le Québec! Vive le Québec! Davey, à quel moment as-tu commencé à croire que tu pouvais devenir champion? Le combat est vraiment proche, là, puis j'ai encore un peu rouillé encore. J'ai pas 100% encore. Tobella, c'est un vrai champion, puis un grand champion. Puis il donne-moi une très bonne cognée. Ce soir, j'ai fier, puis j'ai promis Québec. Vive le Québec encore, le championnat, c'est ici. Davey Hilton, merci. Davey, now, for our English viewers, tell me how you feel now that you're a world champion, a dream that you caressed for the last 15 years now. It's a big dream. I still can't believe it. The fight was very close. I'm still rusty. Like I said, it's the first time I fought at this weight, 168. I'm really a junior middleweight, you know. But I'm so happy, and merci le bon Dieu en haut pour tout. Merci le bon Dieu. At what time did you start believing it? Après la décision, after the decision. Thank you very much, Davey Hilton. Thank you. Alors, Davey Hilton qui dit qu'il n'y a pas cru jusqu'à ce qu'il entende la décision de la part de l'annonceur. Honnêtement, en se rendant à la décision, je pense pas qu'il croyait la remporter. C'est pas sa marque de commerce, Davey, les décisions. Mais on consulte beaucoup d'experts de l'occasion pendant qu'on entendait les commentaires et les journalistes, on se placote et tout le monde avait... Éric Lucas a tenu le pointage du combat et lui, il avait Tobella gagnant par 1 point. On vous a parlé du juge Jutra qui avait un match nul, vous deux qui aviez des cartes tout à fait semblables. 1 point c'est ça pour un adversaire. Alors, c'était vraiment serré, c'était vraiment... Et là, messieurs, tentez de vous asseoir dans la chaise de Stéphane Ouellette, 2 minutes, lui qui a vaincu Davey Hilton facilement à son dernier combat, qui voulait avoir ce combat de championnat-là.
et puis qui voit Hilton comme ça devenir champion du monde. Motivation de plus, Martin, parce que la prochaine fois qu'il va l'affronter, il y aura peut-être une ceinture internationale en jeu. Peut-être a-t-il claqué la porte trop vite. Cet affrontement-là contre Hilton, c'est peut-être lui qui l'aurait le prochain. Ce soir, je veux rien dire à personne. Ce soir, Davey a fait une performance là, différente de l'automne dernier. Croyez-vous, messieurs, que la façon dont Davey est sorti au dernier assaut, il y est pour quelque chose quelque part, dans une décision si partagée, il est sorti furieusement. C'est Tobella qu'on attendait sortir furieusement. C'est Davey qui est sorti comme un lion au 12e. Ça n'a pas duré tout le round, là, mais je veux dire, c'est l'impression que tu laisses au juge. Peut-être au niveau de l'impression, quoique c'est une attaque qui a duré quoi, peut-être 40 secondes? Ouais, pas plus, mais... Après ça, Tobella est revenu, mais ça avait moins de mordant que ce que Hilton avait fait. Il a toujours répliqué, par exemple, Tobella tenait Davey dans les câbles et puis donnait un coup, Davey revenait toujours avec le crochet de gauche toujours. Donc, ne laissait pas quand même avoir trop grande supériorité. Et si on regarde les pointages des juges, le juge Perez 117, 111, alors le dernier round n'a pas